Toujours sur ce thème, Marie-Ève Maloney. Dans les banlieues, justement, le Qatar a décidé d'investir. Et certains, Marine Le Pen dit c'est le cheval de Troie de l'islamisme. De l'autre côté, Jean-Christophe Lagarde, qui est centriste, dit arrêtons de nous faire peur. Ils ont bien le droit d'investir. Au contraire, ça peut aider. Eh bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites partie des gens qui ont peur Ce sont deux stupidités. Le Qatar, c'est pas mon régime favori, vous le savez bien. Le Qatar a une activité qui apparemment ne pose pas problème dans les médias, puisqu'on parle beaucoup du Venezuela et de ses élections, mais on ne parle jamais du Qatar et de ses élections, c'est normal, il n'y en a pas. Bon, il y a des journalistes qui reçoivent des prix de la liberté du Qatar, c'est le cas de M. Jean Plantu, qui a reçu un prix, donc apparemment le Qatar est fréquentable pour la bonne société française. Donc le sujet... Vous pensez qu'ils sont fréquentables et qu'ils peuvent investir? J'en profite pour les aligner, parce que... Non, mais la question est claire. Est-ce que ça vous choque que le Qatar vienne investir pour des PME dans les quartiers? Ben, bien sûr. Mais qui ça choque pas? Mais enfin, c'est choque? incroyable. On n'est pas capable, nous, Français, de faire face à nos obligations. Alors maintenant, on est là, on tend la sébile, on fait le tour du monde. Qui c'est qui veut donner 3 francs 6 sous pour nos quartiers? Donc il faudrait leur refuser, leur interdire. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Si le Qatar veut investir dans des sociétés par action en France, ça se passe à la bourse. Non, là c'est justement dans des PME dans les quartiers. Oui, alors, mais attendez, qu'ils investissent dans les PME, on parle donc du fonds... Sous contrôle, je crois, de la Caisse des dépôts, etc. Ben voyons, c'est-à-dire que... Non mais tout ça, c'est... Vous voyez, on commence par un bout, alors maintenant c'est moi qui proposerai d'interdire. Non, c'est le capitalisme, non, en ce moment. C'est quand même vous qui parlez de ça sans arrêt, les marchés ouverts, bon, eh ben vous êtes servis. Le Qatar, la présence du Qatar dans les banlieues est l'enfant de la politique pourrie de contraction des dépenses de l'État, de refus de services publics et d'ouverture des marchés financiers. Donc ne parlez pas du Qatar, parlez du fond, c'est-à-dire comment une absurdité pareille est possible. Le Qatar, comme les autres pays, n'a pas de patrie, il n'a que des privilèges. Il vient mettre de l'argent pour faire de l'argent. Vous avez entendu celui qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps, il a dit c'est juste du business. Bon, précisément, toute cette situation est le résultat d'un mode d'organisation de la société. Moi, je suis contre. Vous allez pas je n'interdis pas au Qatar de venir. Je dis, je ne comprends même pas ce qu'ils viennent faire là. Je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire là. Mais je dis vous pour dire en général, la bonne société s'indigne, et puis après, elle s'habitue. Alors on les a déjà vus offrir des salaires mirobolants aux sportifs, mais comme vous en fichiez des salaires mirobolants des sportifs, que ce soit l'un ou l'autre qui paye, c'est pas un problème. Et puis Qatar a commencé à s'installer ici, là-bas, et ainsi de suite. Ben ça s'appelle une espèce de colonisation. Par qui sommes-nous colonisés? Nous sommes colonisés par l'argent. L'argent n'a pas de patrie, l'argent n'a pas de peuple, l'argent n'a pas d'autre intérêt que lui-même. Voilà. Voilà dans quel monde nous vivons. Le Qatar est une espèce d'avatar d'un système monstrueux. Brièvement, puisqu'on évoquait Marine Le Pen tout à l'heure, si l'élection à Hénin-Beaumont est annulée, donc elle sera candidate, est-ce que vous aussi, vous serez de nouveau candidat face à elle? Eh bien, nous verrons si le recours a abouti, parce que je trouve que vous enjambez avec une désinvolture absolument inouïe le fait que l'élection pourrait être annulée, ce dont nous ne sommes pas sûrs, mais je vous signale que le motif de recours de Madame Le Pen, c'est que certains auraient triché à l'élection. Permettez-moi de vous dire que le problème numéro 1 que nous aurons si le recours aboutit, c'est qui a triché et pourquoi. Et qui a triché? Eh ben j'en sais rien, moi c'est pas moi qui ai déposé le recours, c'est elle. Donc allez lui demander à elle. Mais qu'est-ce que vous avez avec Madame Le Pen? Et Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là, et Qatar Le Pen, la laïcité Le Pen, mais vous mangez de ça à tous les plats, à tous les repas. Elle interpelle le pays, on l'intervient beaucoup, voilà. J'espère que vous allez poser autant de questions aux autres sur ce que je raconte moi, qui est quand même plus intéressant et plus ouvert.